Il y a des périodes où l'énergie ne se contente pas de passer, elle traverse, elle remue, elle transforme. Pour vous, Scorpion, le mois de mai s'annonce comme un véritable point de bascule sur le plan affectif et intérieur, où certaines vérités ne pourront plus rester en silence. Dans cette vibration, les émotions deviennent plus profondes, plus instinctives, parfois même déroutantes. Ce que vous ressentez vous guide autant qu'il vous questionne, comme si quelque chose cherchait à se réorganiser dans votre vie sentimentale, entre attachement, lucidité et besoin de renouveau. Rien n'est superficiel, tout prend une résonance particulière. Nous allons explorer ensemble les 3 décans du Scorpion pour comprendre comment cette énergie se manifeste selon votre sensibilité. Restez bien jusqu'au bout, car chaque décan révèle une nuance différente de ce que vous traversez actuellement. Si vous voulez aller directement à votre décan, utilisez les chapitres juste ici en bas ou dans la description. Scorpion, cette période s'installe avec une intensité particulière sur le plan sentimental, comme si quelque chose à l'intérieur de vous cherchait à se libérer d'anciennes tensions. Vous pourriez ressentir des prises de conscience soudaines, parfois déstabilisantes, mais profondément nécessaires. Ce que vous pensiez stable ou acquis dans le domaine affectif peut montrer une autre facette, moins rassurante sur le moment, mais révélatrice d'une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Il ne s'agit pas de rupture au sens strict, mais plutôt de réalignement intérieur, comme si votre cœur refusait désormais de continuer à fonctionner sur des bases qui ne lui correspondent plus. Dans cette atmosphère, votre intuition prend une place centrale. Vous êtes particulièrement réceptif aux non-dits, aux gestes subtils, aux silences qui en disent parfois davantage que les mots. Vous percevez ce que les autres ne formulent pas, et cela peut vous amener à mieux comprendre certaines dynamiques relationnelles, mais aussi à ressentir une forme de fatigue émotionnelle si vous absorbez trop ce qui ne vous appartient pas. Il devient essentiel de distinguer ce que vous ressentez réellement de ce que vous captez chez l'autre, afin de ne pas vous perdre dans des interprétations trop lourdes. Votre vie affective peut alors osciller entre besoin de vérité et besoin de protection intérieure. Une part de vous souhaite avancer, clarifier, mettre les choses à plat, tandis qu'une autre cherche à se préserver, à observer en silence avant d'agir. Cette tension intérieure n'est pas négative, elle vous aide à mieux comprendre vos véritables attentes en amour. Vous ne pouvez plus vous contenter de demi-mesures ou de relations qui manquent de cohérence émotionnelle. Votre cœur devient plus exigeant, mais aussi plus lucide. Il peut également y avoir une impression de remise en question de certains schémas affectifs anciens, comme si des souvenirs, des émotions passées ou des attachements non réglés revenaient à la surface pour être enfin compris autrement. Ce mouvement intérieur n'est pas là pour vous enfermer dans le passé, mais pour vous en libérer progressivement. Vous êtes invité à observer sans fuir, à ressentir sans dramatiser, et à laisser émerger une compréhension plus profonde de vos besoins affectifs réels. Dans l'ensemble, cette énergie vous pousse à une forme de vérité émotionnelle plus mature, parfois déroutante, mais essentielle pour la suite de votre parcours sentimental. Rien ne se stabilise vraiment si ce n'est pas aligné avec ce que vous êtes devenu intérieurement. Et même si certaines prises de conscience peuvent sembler abruptes, elles ouvrent en réalité un espace plus juste, plus sincère, dans lequel vos relations futures ou actuelles peuvent se repositionner avec davantage d'authenticité. Pour les natifs du premier décan, l'énergie affective s'exprime avec une intensité particulière, mais aussi avec une forme de lucidité qui ne laisse plus beaucoup de place aux illusions. Vous entrez dans une dynamique où les émotions sont fortes, parfois contradictoires, mais où chaque ressenti semble vous pousser à mieux comprendre ce que vous attendez réellement d'un lien affectif. Il peut y avoir une impression de tiraillement entre ce que vous ressentez profondément et ce que vous observez concrètement dans vos relations, comme si votre cœur et votre esprit ne parlaient pas toujours le même langage. Pour celles et ceux qui sont en couple, une forme de remise en question peut se faire sentir, non pas forcément dans le sens d'une rupture, mais plutôt dans celui d'une clarification importante. Vous pouvez ressentir une envie de vérité, de dialogue plus direct, de mise au clair sur certains points qui ont pu être mis de côté ou minimisés. Dans certains cas, une certaine distance émotionnelle peut être perçue, non pas comme un désamour, mais comme une différence de rythme ou de manière d'aimer. Il peut alors devenir essentiel de reconnaître ce qui relève d'un attachement profond et ce qui relève d'une habitude ou d'une construction plus rationnelle que sentimentale. Ce climat vous pousse à ne plus vous satisfaire d'un lien qui manquerait de sincérité émotionnelle, même si celui-ci semble stable en apparence. Du côté des célibataires, une forme de retrait intérieur peut se faire sentir, comme si vous aviez besoin de faire une pause avant de vous engager à nouveau. Ce n'est pas un désintérêt pour l'amour, mais plutôt une phase de tri intérieur,
où vous devenez plus attentif aux signaux que vous recevez et aux comportements que vous observez. Certaines rencontres peuvent se présenter, mais elles ne vous convainquent pas immédiatement, comme si vous étiez plus exigeant, plus vigilant, moins enclin à vous laisser emporter sans comprendre la direction réelle que prend le lien. Une sensibilité particulière aux incohérences relationnelles peut vous aider à éviter des situations qui ne seraient pas alignées avec vos besoins profonds, même si cela peut parfois vous donner l'impression d'être un peu à l'écart. Dans les situations plus complexes ou triangulaires, une dynamique de clarification devient inévitable. Vous pouvez ressentir une envie de reprendre le contrôle de ce que vous vivez, de sortir d'une forme d'ambiguïté ou de non-dit qui pèse sur votre équilibre émotionnel. Certaines vérités peuvent émerger à travers des échanges, des comportements ou des prises de conscience subtiles, vous obligeant à voir une situation sous un angle différent. Il peut y avoir un besoin fort de choisir une direction plus cohérente avec vos valeurs affectives, même si cela implique de renoncer à certaines zones de confort émotionnel. Ce qui se joue ici, c'est avant tout une reprise de pouvoir intérieur, une volonté de ne plus subir des situations affectives floues, mais de retrouver une forme de cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez réellement. Chez les natifs du deuxième décan du Scorpion, l'atmosphère affective prend une coloration beaucoup plus vive, presque électrique, comme si les émotions cherchaient à s'exprimer sans filtre tout en restant difficiles à canaliser. Vous pouvez ressentir une forme d'élan intérieur, une envie de vivre quelque chose de plus intense, de plus vrai, mais en même temps une instabilité émotionnelle qui rend certains repères moins évidents qu'à l'accoutumée. Ce mélange crée une dynamique où l'attirance, le désir de projection et les doutes peuvent cohabiter dans un même mouvement, vous poussant à avancer tout en restant sur vos gardes. Pour celles et ceux qui sont en couple, une énergie de passion peut revenir ou se renforcer, comme si le lien retrouvait une intensité affective ou physique plus marquée. Il peut y avoir davantage d'envie de partager, de construire des projets ou de se projeter dans quelque chose de plus concret ensemble, avec une forme d'optimisme qui renaît. Cependant, cette intensité n'est pas totalement linéaire. Des tensions peuvent apparaître sous forme de malentendus, de susceptibilités accrues ou de ressentis mal exprimés. Certaines paroles peuvent être mal interprétées, ou certaines attentes ne pas être clairement formulées, ce qui peut créer des moments d'incompréhension. Malgré cela, il existe une force d'attachement réelle, et même si tout n'est pas parfaitement fluide, le lien reste animé par une envie sincère de continuer à avancer ensemble, à condition de ne pas laisser les non-dits prendre trop de place. Du côté des célibataires, une dynamique très contrastée se met en place, entre attirance forte et besoin de protection émotionnelle. Vous pouvez être confronté à des émotions intenses, parfois soudaines, qui réveillent des désirs ou des élans que vous ne pensiez pas aussi présents. Une rencontre ou une interaction peut éveiller quelque chose de profond, presque immédiat. Mais en parallèle, une forme de prudence intérieure vous pousse à analyser, à observer, à ne pas vous engager trop vite. Il peut également exister un sentiment de manque ou de comparaison avec des situations passées, comme si certaines blessures anciennes restaient encore sensibles. Pourtant, cette période porte aussi une ouverture réelle vers quelque chose de nouveau, une possibilité de lien sincère, à condition de ne pas se laisser enfermer dans la peur ou dans des mécanismes de défense trop rigides. Un mouvement se dessine, celui d'un retour progressif vers la confiance, même s'il demande du temps et de la lucidité. Dans les situations plus complexes ou triangulaires, l'ambiance devient plus subtile et plus intérieure, avec des zones d'ombre qui demandent à être clarifiées sans précipitation. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas tout comprendre immédiatement, comme si certaines intentions ou certains sentiments restaient partiellement voilés. Cela peut créer une forme de tension émotionnelle, entre ce que vous ressentez instinctivement et ce que la réalité vous permet de percevoir. Pourtant, une évolution est en cours, portée par des échanges ou des prises de parole qui, même s'ils sont parfois délicats, ouvrent la voie à une meilleure compréhension mutuelle. Il devient important de rester ouvert à des dynamiques différentes de ce que vous aviez imaginé, car certaines vérités affectives ne se révèlent pas toujours sous la forme attendue. Ce qui compte ici, c'est votre capacité à garder une vision claire de ce que vous méritez sur le plan émotionnel, sans vous enfermer dans des situations qui entretiennent le doute ou l'incertitude. Pour les natifs du troisième décan du Scorpion, l'énergie sentimentale se teinte d'une profondeur particulière, comme si le cœur était ramené vers des émotions anciennes, parfois douces, parfois plus inconfortables, mais toujours significatives. Vous pouvez ressentir une forme de retour intérieur vers des sensations déjà connues, des attachements passés ou des schémas affectifs qui semblent se réactiver pour être compris autrement. Ce climat ne vous pousse pas à revivre le passé tel quel, mais plutôt à l'observer avec un regard plus mature,
plus conscient, afin d'en extraire ce qui a encore du sens pour vous aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont en couple, une dynamique émotionnelle forte peut se faire sentir, mêlant attachement profond et zone de fragilité. Il peut y avoir une sensation de lien karmique, comme si la relation portait une histoire plus large que le présent immédiat, avec des émotions intenses, parfois difficiles à verbaliser. Certaines situations peuvent réveiller des sensibilités anciennes, des peurs de manque ou de rejet, mais aussi un attachement sincère qui reste très vivant. Vous pouvez traverser des moments où le lien semble vous rapprocher autant qu'il vous met face à vos propres vulnérabilités. Dans ce contexte, la stabilité ne vient pas de l'absence de tension, mais de votre capacité à rester engagé dans le lien tout en reconnaissant ce qui vous touche profondément. Du côté des célibataires, une énergie plus douce mais tout aussi significative s'installe, comme une ouverture progressive du cœur après une période de repli ou de questionnement. Vous pouvez vous sentir plus disponible émotionnellement, même si une part de vous reste prudente ou observatrice. Certaines rencontres peuvent apparaître de manière subtile, presque discrète, mais elles portent un potentiel affectif intéressant, surtout si vous acceptez de laisser les choses évoluer sans précipitation. Il peut y avoir un besoin de simplicité, de sincérité, de liens plus apaisés, où vous ne ressentez pas le besoin de tout analyser en permanence. Cette période favorise une reconnexion à une forme de tendresse, de spontanéité et de légèreté dans l'échange, même si cela demande de dépasser certaines anciennes protections émotionnelles. Dans les situations plus complexes ou triangulaires, une dynamique de prise de recul devient essentielle. Vous pouvez ressentir le besoin de comprendre plus clairement ce que vous vivez, sans vous laisser emporter par des émotions contradictoires ou des attachements difficiles à définir. Certaines choses peuvent se clarifier par étapes, non pas de manière brutale, mais à travers des prises de conscience progressives qui vous permettent de mieux voir où vous en êtes réellement. Il peut y avoir une forme de distance intérieure qui s'installe, non pas pour fuir, mais pour retrouver une stabilité émotionnelle plus juste. Dans ce mouvement, vous êtes amené à reconnaître ce qui vous fait réellement du bien et ce qui vous maintient dans une forme d'attente ou d'incertitude. Ce processus vous guide vers une posture plus apaisée, où vous reprenez progressivement la maîtrise de vos choix affectifs, en accord avec votre besoin profond de vérité et de respect émotionnel. Globalement, Scorpion, cette énergie sentimentale laisse une impression de transformation intérieure profonde, comme si quelque chose en vous ne pouvait plus fonctionner sur les anciens automatismes affectifs. Il y a une intensité émotionnelle qui ne vous quitte pas, mais elle devient plus lucide, plus introspective, presque plus silencieuse aussi. Vous ne cherchez plus seulement à ressentir fort, vous cherchez à ressentir juste. Et cette nuance change beaucoup de choses dans votre manière d'aborder les liens, les attentes et les engagements du cœur. Dans cette atmosphère, vous pouvez avoir la sensation que certaines vérités s'imposent d'elles-mêmes, sans effort, parfois même sans explication rationnelle immédiate. Ce que vous ne pouviez pas voir clairement auparavant devient plus évident, non pas de façon brutale, mais comme une prise de conscience progressive qui s'installe en vous. Cela peut concerner vos relations actuelles, vos attachements passés, ou encore votre manière de vous positionner dans l'amour. Vous êtes dans une phase où votre intuition devient un véritable repère, mais elle demande aussi à être écoutée sans être surinterprétée. Sur le plan affectif, il peut y avoir des ajustements importants dans votre manière de donner, de recevoir et d'attendre de l'autre. Vous comprenez davantage où se situent vos besoins réels, et surtout ce que vous n'êtes plus prêt à accepter émotionnellement. Cela ne crée pas forcément de rupture extérieure, mais cela modifie profondément votre posture intérieure. Vous devenez plus sélectif, non pas par fermeture, mais par exigence de cohérence émotionnelle. Ce mouvement vous aide à vous éloigner progressivement des relations qui créent du flou ou de l'insécurité affective. En parallèle, une forme de maturation émotionnelle se met en place. Vous apprenez à ne plus réagir uniquement à l'intensité des sentiments, mais à observer la qualité du lien dans le temps. Cela vous pousse à faire davantage confiance à ce qui est stable, sincère et réciproque, même si cela peut parfois sembler moins spectaculaire. Cette évolution intérieure vous guide vers une compréhension plus apaisée de l'amour, où la profondeur ne passe plus uniquement par le chaos émotionnel, mais aussi par la constance et la vérité partagée. Et dans ce mouvement global, quelque chose se réorganise en vous de manière durable. Vous n'êtes plus dans une quête de réponse immédiate, mais dans une recherche d'alignement affectif plus profond. Ce que vous construisez désormais sur le plan sentimental repose davantage sur la conscience de vous-même que sur les réactions extérieures. Et c'est précisément ce changement intérieur qui marque la véritable évolution de votre vie affective.
Merci pour votre écoute attentive, pour ce moment que vous vous êtes accordé à vous-même, et pour l'ouverture avec laquelle vous avez accueilli ces messages. Prenez soin de votre cœur, avancez à votre rythme, et rappelez-vous que chaque prise de conscience vous rapproche un peu plus de relations qui vous correspondent profondément.